Bonjour, chers choisis de Jésus. Encore ce matin, c'est avec une joie que nous allons passer du temps avec vous. Et comme Kevin vient de vous le dire, nous sommes dans un endroit de recueillement et j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour se recueillir ensemble et demander au Seigneur une grâce toute particulière pour chacun de nous là. De mettre de côté notre orgueil pour retrouver notre âme d'enfant, notre cœur de tout petit, afin de pouvoir permettre à notre Dieu de venir nous inspirer, de passer à travers nous, de nous faire goûter sa paix, sa joie et son amour. Amen. Et dans le temps du carême que nous vivons, c'est un temps pour moi de remise en question. On doit être là et il est important d'ouvrir notre cœur. C'est un temps aussi, je pense, pour réfléchir aux décisions, aux conséquences que nous vivons lorsque nous prenons une décision. C'est souvent ce qu'il manque le plus, je pense, à notre société aujourd'hui. Ça c'est peut-être un point, je pense qu'on a perdu. Pourtant, ça nous avait été assez bien inculqué. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on nous disait, écoute, oublie pas, là, quand t'es jeune, tu vas semer, puis après, tu vas récolter. Il y a des conséquences aux gestes que tu poses. Mais dans le déclin de la foi, on a voulu enseigner, on a voulu vivre comme s'il n'y avait pas de conséquences. Mais malheureusement, ils sont là. Hein? Je peux bien dire qu'il n'y en a pas. Mais si, par exemple, mais je vais vivre avec mes décisions. Si je décide de ne pas manger, je vais mourir. Hein? Je ne mange pas. Bon. Si je décide de trop manger, je me laisse aller au plaisir parce que j'aime manger, je vais avoir un problème. Ma santé va être là. Et c'est un peu de même. C'est la même chose sur la personne qui dit, moi, je ne veux pas travailler. Et puis y a pas, la conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'argent pour vivre. Mais la personne qui travaille trop, elle peut s'épuiser à travailler. Elle peut perdre sa famille. Alors, il y a un équilibre. Et pour moi, cet équilibre-là, on le trouve dans la mesure où qu'on permet à Dieu d'entrer dans notre vie. Plus on s'approche de notre Dieu, plus il vient faire l'équilibre et qui vient aussi nous mettre en garde contre les conséquences de certaines décisions qu'on pourrait prendre qui pourraient nous occasionner beaucoup de souffrance et qui peuvent être exemptées si on ne prend pas ces décisions-là. C'est ce que je demande pour vous, là, que durant cette période-là de temps de carême, qu'on puisse réellement accepter dans toute humilité, de se remettre en question pour voir qu'est-ce qui peut être amendé dans nos vies ou non. Et puis là, je laisse la parole à Marc. Peut-être que toi, tu n'as pas besoin de rien amender, tout est parfait. Oui. Ça roule comme sur des roulettes. Des roulettes qui sont souvent carrées ou ovales, là, mais ça roule quand même. Mais vous soulevez un point, c'est un peu difficile de vous succéder parce que vous abordez ça d'une manière tellement simple, mais tellement éloquente, parce que dans notre société aujourd'hui, on vit tellement de ces déséquilibres-là, où il n'y a pas de souci des responsabilités, où les gens font à peu près ce qu'ils veulent. Hier, j'entendais l'expression avec quelqu'un avec qui je parlais, les gens pelletent par en avant. Font du pelletage par en avant. Ah, c'est pas grave, aujourd'hui, je m'en occupe pas. Je vais m'en occuper demain. Par rapport à la santé, par rapport aux finances, par rapport aux responsabilités. Et c'est aussi ça également par rapport à la croyance, parce que combien de fois, et ça, je trouve ça toujours un peu révoltant, de voir les gens qui traitent un peu la prière et le Seigneur comme étant une distributrice automatique. Alors, une distributrice automatique, elle est dans la salle, elle est dans un endroit, puis vous allez la voir quand vous avez besoin d'un petit breuvage ou d'une barre de chocolat ou d'un sac de chips.
Mais quand vous n'en avez pas besoin, ben, vous passez en avant puis vous l'ignorez. Ben, c'est un peu comme ça, parce que les gens, combien de gens, moi, j'ai vu se mettre à prier puis dire, ah, moi, là, si le Seigneur m'aide à trouver telle chose ou à faire telle chose, je vais aller faire chanter une messe. Ma mère est comme ça. Ah, c'est j'ai promis une messe si ça arrive. Ça me révolte. Parce que j'ai comme l'impression qu'on traite Dieu comme étant un objet de quémandage. Et c'est révoltant, ça. Ben, je ne sais pas jusqu'à quel point que Dieu, ça le fasse, parce qu'il a dit demander, vous recevez. Ouais. Vous recevrez. Ouais, mais ce qu'on a de besoin, c'est d'abord de vouloir être intime avec lui. C'est que si on prend une décision, par exemple, je mange trop, on va prendre juste cet exemple-là, je mange trop, puis après, ben, je dis, Seigneur, viens guérir. Là, je vais te promettre une messe pour te tâcher, pour que tu viennes guérir ma santé. Bon. Ça. Mais il reste une chose, c'est que si je l'avais prié avant, pour avoir le discernement, pour savoir à quel moment je dois arrêter de manger, ça aurait été plus simple. Et c'est ça d'ailleurs qui est dit dans les livres, pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Si tu me demandais, si tu adresses ta demande avant de prendre ta décision, tu vas avoir plus de chance de prendre une bonne décision. Oui, mais tu décides, puis après, puis je l'ai vécu d'ailleurs souvent dans ma vie, moi, des gens qui après avoir pris certaines décisions, se retrouvent sur un chemin de malheur. Puis là, ben, quand ils sont bien mal pris, ils courent après nous pour qu'on vienne à leur secours. Bon, on veut bien, puis de temps en temps, on peut leur aider, c'est vrai, puis on peut le faire. Puis j'ai pas d'objection à ça non plus, puis je pense qu'on doit le faire, même. Mais il reste une chose, c'est que je me disais, voilà, si t'étais venu me parler avant, là, mais ça aurait été plus facile. Ben, il y a un déséquilibre, c'est ça. Il y a un déséquilibre entre les décisions puis les conséquences. Et à ce moment-là, quand on parle de déséquilibre, moi, je vous en avais parlé à un moment donné, la semaine dernière, puis on en a parlé à l'extérieur des lives. Quand on parle de déséquilibre, souvent, il y a un déséquilibre dans la foi où on associe la personne qui est en avant avec la foi comme telle. On associe le message et le messager. Puis ça me fait rire un peu ce matin parce que je lisais dans mon petit livret du Carême 2018, je lis les pensées du jour, je trouve toujours ça très pertinent et intéressant. Puis ce matin, ben, c'est la fête de la chaire de Saint-Pierre. Mm-hmm. Donc on nous demande de prier pour le pape qui est l'évêque de Rome. Bon, mais il n'y a pas juste à Rome qu'il y a un évêque, il y en a un peu partout dans le monde. Et moi, monsieur Lachance, là, puis là, j'y vais dans quelque chose de très profond pour moi. J'en ai vécu une révolte comme ça. Une profonde. Puis là, je ne veux pas entrer dans les détails parce que, bon, à un moment donné, on n'a pas 3 heures pour se discuter de ça, mais j'ai vécu une révolte face à l'institution de l'Église parce qu'on a été placé dans une situation où, littéralement, on a été traité d'une manière tout à fait inconcevable, cavalière, et qui a entraîné des conséquences tout à fait dramatiques. Et naturellement, les gens qui étaient responsables de ça, bon, ben ils étaient dans cette institution-là. Alors, aussitôt, la révolte s'est manifestée, et ça a été très difficile pour moi. Et je vous avouerai que c'est une blessure qui se résorbe petit à petit. Je vous mentirais si je vous disais que ça s'est résorbé comme ça dans un claquement de doigts, parce que de toute façon, vous diriez que je suis menteur, parce que ça se fait pas comme ça. Mais j'ai vécu cette révolte-là, et je sais, pour l'entendre, puis on l'entend tous, cette révolte-là, il y a plusieurs personnes qui la vivent. Et ça devient un peu difficile de dissocier. Et Audrey me le faisait remarquer la semaine dernière, pendant la messe du mercredi des Cendres, parce qu'Audrey a une tendance à me lire comme si j'étais un livre ouvert. Et ça me fait peur. Parce que des fois, je me dis, mon Dieu, j'espère que le livre est pas trop ouvert tout le temps, parce qu'il y a des choses qui sont pas toujours évidentes. Que t'aurais aimé mieux qu'à ça. Ben, disons qu'il y a des passages que je voudrais censurer, mais bon. Alors là, elle me dit, en plein milieu de la messe, elle me dit, toi, t'es pas en paix intérieurement, parce que là, tu regardes ceux qui sont en avant, mais tu regardes pas celui qui est en haut. Alors, ça m'a fait prendre conscience que, si j'étais peut-être encore dans mon vieux réflexe. Mais ça, c'est pas évident. Sais-tu, quand t'écoutais, ça me rappelle que moi, vers l'âge, dans la vingtaine, au début de la vingtaine, j'avais vécu aussi une blessure. Et puis, face à mon évêque. Et puis,
ça m'avait bien, je rentrerai pas dans les détails, là, mais en tout cas, c'était. Et puis. Ça vous avait chaviré. Oui, ça m'avait réellement dérangé. Parce que, et puis d'ailleurs, ça faisait partie un peu, mais c'était nécessaire. Cette blessure-là, pour moi, était nécessaire pour mon chemin, parce que quand j'étais jeune, moi, j'avais l'impression que de la façon dont on nous parlait, qu'on nous éduquait, le curé, c'était le bon Dieu. Alors lui, tout ce qu'il faisait, c'était beau, c'était bon, c'était correct, il était parfait. Infaillible. Après, je me suis aperçu qu'il y avait des prêtres qui n'étaient pas si parfaits que ça, qui faisaient des petites erreurs. Mais là, je me suis dit, non, les prêtres sont pas tous parfaits, mais l'évêque, lui, il est parfait. L'évêque, sûrement que lui, il est parfait. Puis là, à un moment donné, j'ai vécu un point qui m'a... Et là, c'est que... Et j'avais rencontré un père à qui je m'étais confié. Puis, il m'a donné une réponse qui a marqué ma vie. Il a dit, tu as là la preuve que l'Église, elle vient de Dieu. Elle a été soutenue par Dieu continuellement. Parce que, à travers les siècles, si tu regardes toutes les erreurs qui se sont faites par les hommes qui ont eu à assumer l'Église, à prendre des responsabilités à l'Église, ça ferait longtemps que l'Église serait morte. Si ça avait été une œuvre humaine, ça ferait longtemps qu'elle serait disparue. Ouais. Et parce qu'elle est encore bien vivante 2000 ans après, tu as la preuve qu'elle est voulue par Dieu. Et dans ton texte aujourd'hui, tu parles, quand Jésus il dit « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » Il y a maintient, c'est son Église à lui. Alors oui, il y a des humains qui font des erreurs, mais nous, par contre, on en a besoin de ces humains-là pour recevoir les sacrements. On a besoin de l'Église pour nous guider. Et je remarque que ceux et celles, parce que j'ai été témoin à plusieurs occasions dans ma vie, des gens qui ont voulu cheminer directement avec Dieu. Ouais. Et à peu près dans tous les cas, je les ai vus verser vers un orgueil spirituel, qui est pour moi le pire des orgueils. Quand on est un orgueil spirituel, on peut dire aux autres comment faire. Là, on doit convertir les autres, on doit faire ci, on doit faire ça. Puis là, puis j'essaie d'argumenter, là, c'est sûr que tu as tous les arguments, puis tu peux te servir de la parole de Dieu, tu peux te servir de tout pour tâcher de taper sur la tête du personne pour dire qu'elle est dans l'erreur et tout ça. Oui. Alors donc, et nous, l'Église, et comme enfants de l'Église, ça nous garde dans un esprit d'humilité. On doit demander ça, cette grâce d'humilité, puis reconnaître que les hommes ne sont pas tous parfaits, comme on ne l'est pas nous autres mêmes, mais le Seigneur accepte de passer à travers des gens qui sont imparfaits, dans la mesure où qu'on lui laisse la liberté d'agir. Puis à travers ça, en même temps, qui sert de nous pour aider les autres, il nous fait cheminer, il nous fait grandir vers lui. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, si je résume, parce que moi, de la manière que je le reçois actuellement, ce que vous me dites, c'est que ce passage-là, d'avoir été un peu forgé au feu de cette épreuve, fait en sorte que ça me permet maintenant de voir la vraie nature de l'Église comme étant soutenue d'abord et avant tout par le Seigneur et me détacher de l'hommerie. C'est ça. C'est exactement ça. Et ça va te servir toute ta vie. Hein? C'est une grâce jusqu'à un certain point. Hein? Parce que quand tu donnes un oui à Dieu. Tu donnes pas un oui au prêtre. Tu donnes pas un oui à un supérieur de communauté. Tu donnes ton oui à Dieu qui va passer à travers le prêtre, qui va passer à travers la communauté. Mais toi, ton lien, il est d'abord envers Dieu. Okay. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Tu sais, c'est que il y a un exemple que j'ai aimé donner. Je sais pas si je l'ai déjà donné sur Facebook Live, là, hein, qui me venait à l'esprit, là. Hein? C'est que pour moi, puis j'ai tellement entendu de gens dire « Ah, moi j'allais à la messe, puis là j'ai entendu le curé, il a dit telle affaire. Ah, c'est fini, moi je ne veux plus. » Ou bien non, de sacrement du pardon, il m'a dit telle affaire, puis là j'ai pas aimé ça, puis je dis non, moi c'est l'Église, c'est fini. Bon. Puis là, il me dit comment ça se fait que sur ce plan-là, parce qu'en même temps qu'il se coupe, parce qu'il n'a pas aimé l'attitude d'un prêtre, il se coupe de l'Église, puis il se coupe de Dieu.
Souvent, ils se coupent de Dieu aussi parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour entrer en relation avec Dieu, puis il se coupe de toute pratique, puis là, il y a plus de... Il étouffe sa vie spirituelle, autrement dit, pour vivre uniquement. Mais, si on regarde, moi, de la façon dont je vois ça, c'est qu'on a besoin, c'est un peu comme, on a besoin on aime avoir les bienfaits de l'électricité. Bon, c'est agréable parce que ça nous chauffe, ça nous éclaire, on a besoin de ça dans la maison. Mais pour avoir l'électricité, on a besoin de l'hydro. Parce qu'il n'y avait pas de l'organisation de l'hydro, là. Nous autres, on appelle ça l'hydro. Ici, au Québec, là, dans d'autres pays, c'est d'autres noms. On peut appeler ça EDF ou... EDF, n'importe. Les organisations... Puis après ça, il y a le représentant de l'hydro. J'ai jamais rencontré, moi, quelqu'un qui me dit, le représentant de l'hydro est venu chez nous, puis il a été grossier. Il est rentré dans mon salon avec ses grosses bottes, et puis j'ai dit, non, moi, c'est fini, là. Je veux plus rien savoir de l'hydro, coupe-moi le courant. Coupe le courant. Tu sais, on fait très bien la distinction entre l'électricité, l'organisation, puis le représentant. Le représentant avec ses bottes pleines de boîtes. C'est ça. Pourquoi qu'on ferait pas qu'on n'est pas capable de faire la même distinction entre la relation que nous avons avec Dieu, avec Jésus, son Église qui a fondé, puis le représentant. Parce qu'après tout, on veut garder la lumière. C'est ça. Puis chauffage. voilà. Mais vous savez, vous avez raison, puis vous touchez un point qu'on entend souvent autour de nous. Les gens qui vont faire, moi j'appelle ça, je parlais de distributrice automatique tout à l'heure, mais il y a du magasinage spirituel, hein, puis on essaie de tu sais, je suis pas content, on tourne de l'autre côté. Puis ça, je pense que ça entraîne plus de souffrance que d'autres choses. Oui, et c'est un chemin de souffrance, effectivement. Ouais, ben voilà. Ouais. Est-ce qu'on a des commentaires, Audrey? Ben oui, on a des commentaires. Audrey qui porte toujours son chandail du Canada parce que les Olympiques sont pas encore terminés. Mon fier chandail des Olympiques. D'ailleurs, je salue les Olympiens et tous les passionnés des Jeux Olympiques comme moi. Et pour ceux qui sont un peu moins passionnés, je sais pas, ça achève Audrey se retient pour pas se lever en pleine nuit pour voir les compétitions. Mais j'ai écouté les finales ce matin à 5h du matin, donc j'étais très fière de nos Canadiens. C'est ce que je pensais. Bref, tout ça pour dire que oui, il y a des gens qui sont ici ce matin avec nous et qui veulent nous saluer. Donc on a Carole, on a Guylaine Bolduc d'ailleurs, qu'on salue. Claire Langevin qui voulait dire que c'était très vrai ce que vous disiez, qu'il faut prier avant tout, peu importe la raison. On a Christophe Jérémy, on a Lisa Joseph qui dit malheureusement avoir manqué le début du live. Mais inquiétez-vous pas, grâce à la technologie, vous allez pouvoir revoir le live en différé. Et vous allez doubler votre plaisir. Exactement. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et on a Sandrine Millet-Virol qui nous dit bonjour de la France et merci. Donc, ça nous fait très plaisir de vous compter parmi nous. On parle de révolte un peu ce matin. Mais toi, tu n'as jamais eu. C'est Marc qui en a eu. Toi, tu n'as jamais eu. Hein? Disons qu'on a vécu la même chose et les mêmes sentiments qui en sont découlés. En tout cas, bref. Qui en ont découlé, merci. Et c'est tellement drôle parce que j'ai l'impression que peu importe la révolte qu'on peut vivre pour différentes situations, le Seigneur a toujours le moyen de venir nous rechercher là où on est. Puis je me souviendrai toujours, nous, ça faisait... on était de retour, on avait la rage au cœur et tout. Je sais de quel exemple Je sais exactement ce que je vais parler. Oui. Puis, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu la statue de Jésus ou une représentation physique de Jésus. Et quand on s'était rendu au sanctuaire de Beauvoir... Dans la chapelle de Pierre, endroit que j'ai tellement hâte qu'on vous ramène quand le printemps va revenir. Bref, quand on rentre dans la chapelle, il y a une grande statue de Jésus et qui est très belle. Et je me souviens de l'avoir regardée. Et là, d'avoir senti la rage me monter au cœur. Et ce qui m'est venu à l'esprit, là, c'était « Mais où donc étais-tu? » Et c'est tellement drôle parce que à un moment donné, je ne sais pas si c'est moi qui parlais au Seigneur ou si c'est le Seigneur qui me parlait. Et c'était tellement là comme « Mais où étais-tu? » Et c'est là que j'ai réalisé que fallait renouer contact, fallait revenir à ce que nous étions, fallait revenir aux raisons qui avaient fait en sorte qu'on s'était engagé initialement. Et veux pas que le Seigneur m'appelait, personnellement. Marc aussi. Mais moi, ça a vraiment été mon moment où j'ai réalisé que ça suffit la révolte. Je suis attendue.
Donc, c'est ça. Ça a été un peu mon histoire de révolte face à ça, mais ça a été très... Mais c'est vrai que ça a été un moment fort, parce que je me souviens, on était ensemble, puis j'ai senti quelque chose en Audrey, parce que ça s'est pas fait en parole, parler. Non. Mais l'intérieur, là, je sentais la tension, puis quand on est sorti de là, on a eu une discussion qui a duré assez longtemps. Et ça a été quelque chose. Ça a été quelque chose, oui. Ouais. Mais vous, est-ce que vous pensez que le Seigneur va chercher les gens quand ils sont prêts? Moi, je suis sûr que le Seigneur cherche... le Seigneur nous cherche continuellement. Puis il veut, puis il nous aime continuellement. Puis, moi, j'ai déjà dit, d'ailleurs, je l'ai souvent dit dans des conférences, moi, la mission que le Seigneur me demande, c'est d'inviter les gens à donner leur oui au Seigneur pour être capable. Mais la personne n'est pas obligée de répondre. La personne n'est pas obligée. Il n'y a personne, d'ailleurs, sur cette terre qui peut obliger quelqu'un à donner son oui au Seigneur. Mais il n'y a personne qui peut l'empêcher non plus. Ça, c'est une décision qu'on prend personnellement, chacun de nous. Puis moi, je suis tellement sûr de l'amour de Dieu que j'ai osé dire maintes et maintes fois, même si le Seigneur te demande un oui, si tu donnes un non, il va t'aimer quand même. Puis, il va continuer un peu comme ton enfant, que tu aurais voulu qu'il dise oui, puis qu'il disait non. Tu continues à l'aimer quand même. Hein? Puis il va continuer à te poursuivre de son amour pour tâcher de te rejoindre. Mais il ne s'imposera pas. Et par contre, la seule chose que ça produit, c'est que si tu ne réponds pas oui au Seigneur alors qu'il t'invite, tu vas te priver de grâce qu'il voudrait déverser en toi dans le moment. Et ça peut t'emmener sur un chemin de souffrance qui serait exempté si tu mettais oui. Les grâces qu'on peut ressentir lorsque Dieu est dans notre vie de paix, d'abandon, de confiance, mais s'il n'est pas là, tu n'en bénéficies pas. Puis en plus de ça, c'est que tu retardes aussi le plan d'évangélisation du Seigneur. Moi, je suis sûr que le Seigneur, la civilisation de l'amour est présentement en marche. Le Seigneur veut que son amour circule sur la terre comme au ciel. Ça fait 2000 ans qu'on lui demande par la prière. C'est pas arrivé encore, mais le temps est arrivé. Puis pour que ça se fasse, il faut qu'il passe par les humains. Il faut qu'il passe à travers toi et moi. Hein? Il passera pas à travers les animaux ou les plants. Il peut bien passer, mais ça va un effet secondaire. Mais c'est d'abord les humains qui ont le plus de la terre. Il faut que l'amour circule. Alors, et si il peut pas, là, s'il nous choisit pour que son amour passe à travers nous puis qu'on le refuse, il va réaliser son plan quand même, inquiète-toi pas. Il est le Tout-Puissant, puis il va le réaliser, moi je suis sûr. Mais il va falloir qu'il se trouve d'autres personnes et on peut retarder son plan d'amour. On peut tout simplement retarder. Mais oui, Dieu nous aime. Puis dès qu'on a... la seule... Je pense qu'il y a beaucoup de blocages, moi, qui viennent de l'adversaire, là, parce qu'on a fait une bêtise, qu'on a péché, on pense que Dieu nous aime plus. On pense qu'il s'est coupé de nous, parce que nous, on se coupe. On a tendance à se couper. Hein? Par exemple, comme tu disais, t'as vu un prêtre qui ne faisait pas ce que tu pensais qu'il devrait faire, ben tu t'es coupé. Hein? Mais là, nous autres, on pense que Dieu agit de même. Non. Dieu n'agit pas comme ça. Même si on a fait une erreur, même si on a fait une bêtise, il continue à nous aimer. Et puis, il s'agit tout simplement qu'on lui ouvre notre cœur, qu'on lui donne notre oui. Il attend. Par contre, il ne viole personne. Si tu n'es pas prêt, il attend. Monsieur Lachance, on a une question ici de Christophe Jérémy qui nous demande la chose suivante. Cher Léandre, vous nous avez préconisé pour le carême de jeûner à notre volonté pour celle de Dieu. D'où ma question. Comment discerner la volonté de Dieu au jour le jour? Comment la vivre au quotidien? Cette communion de cœur n'est pas si évidente, car cela implique de lâcher les commandes de notre vie pour les mettre entre les mains de Dieu. Un lâcher-prise pas si simple. Nous avons tellement pris l'habitude de jouer au grand et de penser pouvoir contrôler notre vie sans avoir besoin de Dieu. Là, il s'excuse d'être un petit peu long, mais c'est correct qu'on aime ça quand c'est long. Allez-y. C'est beau. Alors, c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Et c'est d'abord... Mais dès qu'on se place sur ce chemin-là, dès que notre désir, c'est de faire sa volonté, qu'on prend le temps à chaque jour, un des bons moyens, c'est de prendre un temps à chaque jour avec lui.
surtout dans le temps du carême, là. T'sais, prendre un temps d'intimité avec lui dans la prière, se nourrir de sa parole, ses enseignements, les sacrements, l'Eucharistie, parce que plus on va se nourrir des moyens qu'il a mis à notre disposition, de sa parole, de l'Eucharistie et des sacrements de réconciliation, plus on va être en intimité avec lui. Et il est dit dans les volumes, parce que ça résume, je vais répondre parce que la réponse qu'on m'a donnée un ami médecin qui m'a dit après vingtaine d'années de cheminement, moi j'ai cherché à découvrir comment faire la volonté de Dieu. Puis j'ai découvert la réponse dans un des volumes pour le bonheur des lieux, mais choisi Jésus. Deviens un intime avec moi. Accepte d'être un intime, puis là il va t'inspirer. Puis avec le temps, tu le reconnais. Quand ça vient de lui, ça t'apporte la paix, ça t'apporte la sérénité, puis c'est toujours conforme avec sa parole et son enseignement. Puis après ça, ben là, on avance. Hein? Puis si on se trompe, si on pense qu'on s'est trompé, pas grave, on revient, comme le petit enfant qui vient de faire une bêtise. Il va se jeter dans les bras de sa maman. Puis on s'enlève, puis on recommence. Et finalement, on a Carole Siouzaran qui nous dit « Ce qui m'attriste, c'est lorsque j'entends que ces 2000 ans, il faut les ajuster à notre époque, alors que Jésus est le même maintenant qu'il y a 2000 ans. Donc, prions. » Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Je pense que ça arrive avec la notion d'oublier l'hommerie et de revenir à l'essentiel. Oui, oui. Et c'est que, moi, je pense que le Seigneur nous a équipés de deux regards. Il y a le regard humain, puis il y a le regard divin, avec les yeux de la foi. Et quand on trouve ça trop lourd sur le plan humain, c'est de prendre notre regard divin, s'élever auprès de Dieu pour avoir un autre regard sur les événements, lui demander son aide. Puis là, il vient nous aider, petit à petit. Et puis, bien, suivant les décisions qu'on a prises, puis tout ça, bien, il peut avoir encore des conséquences. Ça ne se règle pas toujours du jour au lendemain, mais c'est à travers ça qu'on chemine. Effectivement. Alors, en conclusion, vous m'avez permis de constater qu'une révolte n'est pas une blessure, mais ça peut être une grâce. Oui, de la mesure où que tu l'accueilles. Et moi, je pense que moi, en tout cas pour moi, personnellement, quand je reviens en arrière, ça fait longtemps que je n'avais pas pensé à cette blessure-là. Je l'avais oublié, pour moi, elle était partie depuis longtemps. Mais, en t'écoutant... Je voulais pas la faire revenir. Non, mais au contraire, mais je considère que ce fut d'une véritable grâce pour me permettre de faire la distinction entre ce qui vient de Dieu et les hommes qui ont une responsabilité en Église. Et ça, c'est ce qu'on a tous besoin. Parce que fondamentalement, nous sommes des êtres créés par Dieu pour retourner à Dieu puis vivre en harmonie avec lui. Et pour nous aider, ben, il est venu sur la terre, puis il a fondé son Église, puis il nous a donné les sacrements, puis il nous a donné sa parole. Alors moi, je pense qu'on ne doit rien rejeter de tout ça. Et on doit... Et puis si on a, d'autre part, si on a des choses qu'on n'aime pas, qui se passent, par exemple, à l'intérieur de l'Église, nous n'avons pas à les juger. Nous n'avons pas tous les éléments pour les juger. Et surtout, nous n'avons pas à les condamner. Nous avons tout simplement à les aimer et à prier pour eux. Puis plus on va avoir de gens qui aiment tout le monde, puis qui prient, mais plus vite, on va rentrer dans la civilisation de l'amour. Voilà. OK. Alors, quelle meilleure manière de conclure. Alors, écoutez, on aurait pu sans doute continuer pendant au moins un bon 15-20 minutes, mais le temps fait en sorte que nous devons vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Mais ce fut très instructif. Et bonne fin d'Olympique en passant. Et n'oubliez pas, parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine.